Hello, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'anxiété et aujourd'hui je vais te parler de la crise d'angoisse silencieuse qui est quand même très méconnue. Il y a peu de gens qui se rendent compte, en tout cas qui font des crises d'angoisse silencieuses. Parce qu'effectivement les crises d'angoisse ne ressemblent pas forcément à des paniques visibles et certaines, elles se passent vraiment à l'intérieur de ton corps et à l'intérieur de ta tête. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est une crise d'angoisse silencieuse, les signes et comment la reconnaître, que ce soit chez toi ou chez les autres. Alors, une crise d'angoisse silencieuse, finalement, c'est une montée d'angoisse intense, mais tu vas pas avoir forcément de signes visibles. Tu vas pas transpirer autant, tu vas avoir des petites sueurs, mais vite fait. Tu vas pas avoir forcément le cœur qui palpite autant, mais en tout cas, tu vas être épuisé après l'interaction sociale que tu auras eue, par exemple, ou après que ce soit passé. Un exemple, tu es en réunion, a priori tout va bien. Pour autant, à l'intérieur, tu sens une sorte de compression au niveau de ta poitrine. Tu sens que tu peux défaillir à tout moment. Tu as l'impression qu'on te prend à la gorge, tu as l'impression que ta gorge est ultra, ultra serrée et tu te sens comme paralysé. Tu es en train de faire une crise d'angoisse silencieuse. Peut-être que c'est parce que tu as peur qu'on t'interroge, qu'on te donne la parole. Peut-être que c'est parce que le sujet qui est abordé, c'est peut-être aussi quelque chose qui est important pour toi ou qui est impressionnant pour toi. Peut-être que on est en train d'exposer des mauvaises nouvelles. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que tu peux avoir cette crise d'angoisse intérieure, cette crise d'angoisse silencieuse. Néanmoins, c'est aussi possible que la crise d'angoisse silencieuse, il n'y ait pas forcément de déclencheur, en tout cas analysé et détecté par toi. C'est-à-dire que tu te rends pas compte du déclencheur et tu fais juste ta crise d'angoisse, juste ça. Tu peux avoir une sensation de vide, tu sais, on a des fois l'impression d'avoir un vortex ici, d'avoir un trou et d'avoir, cette énergie qui est absorbée. Tu sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est absorbé et c'est parce que tu es en train de faire une crise d'angoisse et ton cerveau, tu l'as compris, si tu as regardé les vidéos précédentes, ton cerveau pense être en danger et c'est pour ça qu'il te met en mode crise d'angoisse silencieuse. C'est un peu une branche, une hyperactivation en fait du cortex préfrontal qui essaye en fait d'équilibrer ton amygdale. Sauf que ben, ton amygdale, on l'a vu ensemble, son seul but, enfin un de ses buts, en tout cas principaux, c'est ta survie. Donc c'est ton détecteur de fumée et elle est en train de te détecter n'importe quel stimuli comme un potentiel danger. C'est pour ça que tu es en train de suranalyser et que tu es épuisé à la fin de la réunion, par exemple. Parce que ton cerveau est en train d'analyser un petit peu tout ce qui se passait autour. Tu peux même aussi avoir des sensations de paranoïa, les regards qui se portent sur toi. Tu peux avoir des pensées aussi envahissantes ou des pensées, un peu noires, tu sais, du style: «Bah, voilà, on va tous se faire licencier» et cetera. D'autres signes typiques, ça va être les gens, tu sais, qui fixent comme ça, dans le vide. Tu vois, les gens dont on dit qu'ils sont dans la lune, qui sont pas forcément dans la lune, ils sont plus dans un mode qu'on appelle un mode vagal dorsal, où ils sont en mode figement. Ils bougent pratiquement pas au cas où il y aurait un prédateur qui viendrait les bouffer, enfin qui voudrait essayer en tout cas de les chercher et de les bouffer. Donc ça, c'est une crise d'angoisse silencieuse. Ça peut aussi être les gens, tu sais, qui vont se manger les peaux, tu sais, se ronger les ongles. Et tu as aussi des gens qui sont, on appelle ça en mode, dissocié. Donc ça veut dire ils sont là, mais ils sont pas là. Moi, j'appelle ça le mode bus sans voyageur. Alors c'est sympa le mode bus sans voyageur quand tu sais le maîtriser. Donc moi, je le maîtrise un peu maintenant depuis que j'ai ce mode-là finalement. En tout cas, depuis que j'ai compris comment il fonctionnait, j'arrive à l'activer, quand j'en ai besoin. Néanmoins, à la base, le mode bus sans voyageur, c'est que tu décroches et tu es un peu, dissocié. En mode, tu es là, mais tu es pas là. Ton corps est présent, mais tes pensées sont complètement ailleurs. Tu t'es déjà fait des films et cetera. Ça rejoint alors c'est pas forcément le TDA, mais c'est en tout cas, parfois, ça se croise, en fait. Souvent, les personnes qui ont un TDA,
ils ont souvent un ou plusieurs troubles anxieux. D'autres facteurs en fait d'autres signes en tout cas de la crise d'angoisse silencieuse, ça peut être aussi des maux de tête fréquents. Par exemple, tu te lèves, tu as mal à la tête, il y a de fortes chances que tu fasses des crises d'angoisse silencieuses. Si d'un coup, pareil, tu es en train de déjeuner avec, des amis et que tu commences à avoir mal à la tête, il y a de fortes chances aussi que ce soit une crise d'angoisse silencieuse. Il n'y a pas forcément que ça qui rentre en compte, hein, c'est multifactoriel finalement. Ça peut être parce que tu n'es pas assez hydraté aussi, mais si tu as l'habitude d'être dans un cursus, dans un processus d'anxiété, il y a de fortes chances que ce soit ça. Tu peux aussi avoir, des personnes qui sont, très sensibles en fait au niveau gastrique, c'est-à-dire que même si elles sortent, au resto, c'est un peu compliqué, en fait, elles vont avoir des douleurs d'estomac, le tube digestif qui s'irrite, enfin voilà, toutes les joyeusetés qui vont avec, n'est-ce pas? Et du coup, c'est là que tu reconnais aussi, les, crises d'angoisse silencieuses. Donc, ce que je vais pouvoir te proposer, c'est, déjà de t'analyser toi. Alors je sais que c'est pas forcément le truc le plus, simple, ni la plus, confortable à faire. Par contre, vraiment, c'est pour t'aider que je te dis ça. La prochaine fois que tu te sentiras fatigué après, une interaction sociale, après un déjeuner entre amis ou après une réunion, ce serait vraiment intéressant pour toi d'aller explorer les moments où tu t'es senti un peu décroché, où tu t'es senti, vraiment en train de regarder comme ça. Moi, je sais que j'avais une copine à une époque qui me disait: «Hey, tu plus là en fait, reviens avec nous». Et ça m'aidait du coup à revenir dans l'instant présent. Mais après voilà, il faut avoir ton «guide» entre guillemets, ta bouée de sauvetage un peu. Donc apprendre à écouter finalement ces signaux subtils dans ton corps, ça va te permettre en fait d'avoir des routines et de savoir mieux te connaître. Et surtout, au plus tu vas apprendre à détecter ce que tu ressens, au mieux tu vas réussir à t'apprivoiser et à apprivoiser justement ces crises d'angoisse silencieuses qui pour autant t'épuisent, autant ne serait-ce plus qu'une crise d'angoisse, classique puisque ça mène petit à petit à de l'isolement social. Tu sais pas pourquoi, mais tu as pas envie de sortir le soir, tu as pas envie de voir d'autres gens. Tu es bien tout seul parce que chaque interaction t'épuise finalement. Ajoute à ce ajoute ça ajoute à ça plutôt l'hypersensibilité. Là, on a un combo gagnant et tu risques vraiment, de passer à côté de ta vie et de la vie aussi en général. En tout cas, je t'embrasse. On se revoit pour, la prochaine vidéo sur les causes de l'anxiété. On va explorer un petit peu c'est quoi l'origine, quel est le big bang finalement de l'anxiété chez les gens. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo.